Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. On nous parle de personnes qui sont en train de s'ouvrir en ce moment. De personnes pour moi qui sont en train de faire la lumière sur une situation. On est en train de comprendre pas mal de choses par rapport à notre vie, par rapport aux situations dans lesquelles on se retrouve en ce moment. On a réellement cette sensation qu'on essaie de faire un travail sur nous, qu'on essaie de se dépasser. Et on a réellement cette sensation que le travail que vous êtes en train de faire en ce moment, c'est réellement quelque chose qui va vous permettre de vous ouvrir davantage aux autres, mais aussi quelque chose qui va vous permettre, vous voyez, d'aller vers un épanouissement certain. On nous parle réellement de situations où on peut traverser une période un peu de désespoir. Vous voyez, une période où on sait qu'on a des choix à faire si on veut réellement se dépasser. On sait qu'on a des choses à mettre en place si on n'a pas envie de se retrouver à nouveau en position d'échec. Donc pour certains, on essaie de se dépasser. On essaie de donner le meilleur de nous, on essaie d'analyser certains de nos comportements, certains aspects de notre vie pour voir ce qu'il y a réellement à changer, à améliorer plus. Mais on a réellement cette sensation qu'on n'y croit pas vraiment. Malgré tout ce qu'on peut essayer de mettre en place, malgré tout ce qu'on peut mettre en lumière, vous voyez, comme blocage en ce moment, comme blessure, on a réellement comme du mal, vous voyez, à dépasser un échec du passé. Une situation qui ne nous a pas forcément apporté grand-chose, à part davantage de mal-être. Vous voyez ? On est réellement comme dans une position assez compliquée parce que d'un côté, on se dit j'ai envie de continuer ma vie, j'ai envie de continuer à avancer, j'ai envie de continuer à mettre des choses en place. Mais de l'autre côté, on a réellement cette sensation, vous voyez, qu'on est comme dans, on va dire ça comme dans un profond désespoir. Est-ce que réellement, ça vaut le coup pour moi de continuer à faire ce travail, continuer à me dépasser, continuer à mettre des choses en place ? Si en parallèle, je ne vois pas forcément de changement à l'extérieur comme à l'intérieur, ici, on a réellement cette sensation que pour certains, oui, on peut travailler tout ce qu'il y a à travailler, les blocages, allez, la peur de l'échec, on essaie de guérir certaines blessures. Mais ici, ce qu'on nous demande, vous voyez, de faire, c'est d'être patient. C'est sûr, peut-être que ça peut être angoissant de voir que ça fait un petit moment que tu essaies de comprendre les choses, de travailler sur ta personne sans forcément voir de changement. Mais ici, ce qu'on nous demande, c'est de faire preuve de patience, de prendre le temps avant de mettre les choses en place. Vous voyez, de prendre le temps plutôt que de partir de manière précipitée, vous voyez, vers un objectif, vers un but, vers quelque chose qui nous fait très envie sur le moment. Et ici, on a réellement cette sensation que on a envie, vous voyez, de s'améliorer, mais on a du mal à aller au fond des choses. On a envie de faire un travail sur nous, mais on a quand même du mal à se dire, vous voyez, je dois réellement aller au fond. Je dois retourner à la source du problème. Je dois retourner, replonger concrètement dans mon passé, même y sauter à pieds joints pour que je puisse voir ce qui cloche, ce qui a cloché, ce qui m'a marqué, ce qui m'empêche aujourd'hui, vous voyez, de faire des pas en avant, de pouvoir prendre des décisions fermes et m'y tenir. On a réellement cette sensation que pour certains, c'est comme si on en avait conscience. De toutes les façons, on en a conscience qu'on est comme à un carrefour de vie assez important. Si je ne prends pas de décision aujourd'hui, si je n'essaie pas, tu vois, de mettre en lumière tous ces blocages que j'ai pu me trimballer depuis des années, je
pourrais pas forcément me construire dans la stabilité. Je pourrais pas forcément être à l'aise ou en tout cas réussir ce que je souhaite mettre en place au fond. D'un côté, c'est quelque chose qui nous fait très envie. Donc, j'ai envie de construire des choses, j'ai envie d'avoir une stabilité, j'ai envie de me retrouver dans une situation, tu vois, où je serai épanoui, où je serai moi-même, où je pourrai m'ouvrir, où les choses seront fluides. Mais ce qu'on nous dit ici, c'est avant que tu puisses obtenir tout ça, et je sais que c'est pas ce qu'on aime entendre, ben tu dois quand même réussir, tu vois, au niveau de la famille, en tout cas dans tes relations de manière générale, de laisser sortir ce qu'il y a à l'intérieur. Ce qui cause ce chagrin, ce qui cause ce désespoir, ce qui cause cette peur, ce qui cause, tu vois, toutes ces blessures, ce qui a causé toutes ces blessures. On a réellement cette sensation que pour certains, c'est comme si on se disait, c'est pas grave, peut-être que je suis déjà perdu, peut-être qu'il n'y aura pas forcément de guérison, peut-être que ma vie ne va pas changer comme je l'espère. C'est comme si ici on était comme en train de se demander est-ce que ça vaut vraiment un coup que je continue le travail? Est-ce que ça vaut vraiment un coup que je continue à faire des pas en avant? Ici, ce qu'on vous dit, c'est la période que tu es en train de passer, tu vois, on nous parle comme d'une période où, voilà, on est un peu déstabilisé parce que oui, ça prend du temps, parce que j'ai l'impression de faire du travail, mais que je suis encore bloqué. Je fais un gros travail, j'essaie de prendre sur moi et les choses ne se manifestent pas à l'extérieur. On vous demande ici d'essayer de vous détacher, vous voyez, un peu de la tâche. Parce que ici, on voit ça comme un travail, tu vois, quelque chose qui sera éprouvant, quelque chose qui va réellement, tu vois, nous demander du temps, nous demander de l'énergie, mais on nous demande comme d'essayer de voir les choses différemment. Si tu le fais, ce travail aujourd'hui, en réalité, c'est pour que tu puisses gagner du temps. Si tu fais ce travail aujourd'hui, c'est que tu as réellement envie de te retrouver dans une situation, tu vois, beaucoup plus posée. Une situation plus sereine, où tu serais épanoui, où tu serais en paix, où il y aura un retour au calme de manière générale de ta vie. Mais pour certains, on a réellement l'impression que vous voyez un peu ce travail, en tout cas cette amélioration, vous voyez, de votre personne, comme un fardeau. Tu vois, ça m'agace de devoir travailler sur moi. J'aurais pu faire plein de choses entre-temps. Oui, plein de choses. Mais est-ce que les plein de choses que tu te vois faire, est-ce que ça va réellement t'apporter une stabilité ou au contraire tu risques d'accumuler les blessures, ou au contraire tu risques d'accumuler les échecs, au contraire tu risques de te prendre encore et encore des murs parce que tu n'as pas été au fond des choses, parce que tu n'as pas fait les choses jusqu'au bout. Ici on vous demande de continuer à vous battre. Tu as décidé que tu devais t'améliorer, tu as décidé aussi que tu devais réussir dans ta vie de manière générale. Donc, il faut réellement que tu puisses te donner les moyens. Ici, ce n'est pas le temps d'abandonner. De toutes les façons, si réellement tu as l'impression que ce travail que tu fais sur toi te fait perdre du temps, autant continuer plutôt que d'y revenir dans 1 an, dans 2 ans ou dans 3 ans et de perdre là, oui, davantage de temps. C'est comme si on était en train de nous demander ce qui est réellement essentiel. Est-ce que tu préfères te sentir bien à l'intérieur dans un premier temps afin que tu puisses mettre les choses en place de manière totalement fluide, de manière totalement automatique dans quelques temps, ou au contraire tu préfères partir sur quelque chose à toute vitesse et puis après réaliser que il y a encore de l'instabilité là, je dois encore faire un travail, je me suis encore retrouvé en face d'une personne ou d'une situation qui a réussi à me tourner la tête, tu vois, à me mettre au plus bas. Ici, on lui dit, si vraiment tu es déterminé, tu vois, à changer les choses, ne te focalise pas sur le temps que ça prendra. Ne te focalise pas non plus sur ce que ça va te demander en termes d'énergie. Ce que tu dois voir, c'est ce que tu vas en tirer au final. Vous voyez, c'est réellement ce que ça pourra t'apporter. On a réellement cette sensation ici que pour certains, on veut peut-être travailler plein de choses. On a quand même envie de s'améliorer dans beaucoup de domaines, mais on a réellement cette sensation que la chose principale à travailler ici pour nous, vous voyez, c'est plus la patience. Je dois faire preuve de patience. J'ai pas besoin de partir à toute vitesse dans une situation. Ça va m'essouffler, ça va me fatiguer. À la longue, si on n'est pas vraiment bon en course de fond, vous voyez, on va abandonner la course. Vaut mieux prendre le temps de faire les choses. Fais de la marche rapide ou bien fais tout simplement de la marche, comme ça tu arrives jusqu'au bout. C'est pas la peine d'essayer de courir, d'essayer de partir dans tous les sens et au final te rendre compte que j'ai loupé certaines choses. Il y a des choses que j'ai, tu vois, des projets ou des situations sur lesquelles je suis partie et puis j'ai pas été jusqu'au bout, j'ai pas été au fond des choses, j'ai fait des choses, tu vois, de manière pressée, de manière farfelue. Au final, le truc, il était bâclé, vous voyez. On nous demande réellement de nous focaliser sur ce qu'on veut en réalité, de ne pas se laisser non plus, vous voyez, comme distraire par des personnes, vous voyez, qui sont encore en phase de
j'ai pas besoin de travailler sur moi, c'est réellement la société, c'est les autres qui sont pas bien, et puis c'est ci, et puis c'est ça. On vous demande réellement de le masque, en gros. Tu l'avais déjà retiré. Pourquoi aujourd'hui tu veux le remettre? On a réellement cette sensation, pour certains, dans peu de temps, vous allez comme vous retrouver en face d'une personne, vous voyez, une personne pour moi qui peut être encore dans des blocages. Vous voyez, une personne pour moi qui peut encore nager dans l'illusion, une personne pour moi qui n'a pas forcément conscience que sa vie dépend d'elle, que ses choix, ce sont ses choix du moment qui pourront lui permettre d'améliorer sa vie de manière générale. On a comme quelqu'un qui arrive et puis qui essaie. Pour moi, elle ne sait pas parce que c'est quelqu'un pour moi qui doit faire les choses, vous voyez, de manière totalement inconsciente. Une personne qui n'a pas encore pris conscience, vous voyez, des masques qu'elle portait, des blessures aussi qu'elle pouvait porter, comme une personne que vous côtoyez. Pour moi, pour certains, c'est réellement quelqu'un que vous connaissez déjà, et réellement une personne pour moi qui va comme venir vous donner une nouvelle explication par rapport à ce que vous vivez. Quelqu'un pour moi qui va venir et puis vous dire, ben ouais, mais non, au final, tu es en train de faire un travail de fou sur toi, tu es en train d'essayer de t'améliorer alors qu'il y a une autre cause à ton problème. Et puis on a réellement cette sensation que pour certains, vous aurez comme envie de lâcher, vous voyez, laisser de côté le travail que vous faites sur vous, sur vos pensées négatives, sur vos doutes, sur vos peurs de l'échec, parce que cette personne vous apporte une explication, vous voyez, ou une réponse beaucoup plus facile à accepter, vous voyez, beaucoup plus facile à entendre que ce que vous avez déjà vu et compris dans le passé. On est en train de vous dire ici, tu as déjà pris conscience de tout ce qui te bloquait. D'accord? Tu as commencé à faire quelque chose qui te permet déjà d'avancer et puis de réaliser qu'à certains moments, oui, on peut profiter de la vie, on peut se retrouver en face de plein de personnes, dans plein de situations sans qu'on soit bien en réalité. Tu es en train de faire un travail sur toi afin que tu puisses te pardonner. On te dit ici, tu as pris conscience de certaines choses. Cette personne t'apporte une réponse facile à entendre, une réponse, j'ai envie de dire, qui te conforte, tu vois, dans l'idée qu'il faut abandonner le travail que tu fais sur toi. Ici, on ne va pas te dire fais ou fais pas. Ce qu'on te dit ici, c'est que tu as ton libre arbitre. Si tu as envie de faire des pas en arrière et de prendre l'explication la plus simple, prendre la voie la plus rapide pour que tu puisses y arriver, ça c'est ton problème. Si au contraire tu as vraiment pris conscience et que tu as vraiment compris et que tu as vraiment envie de changer les choses, mais tu vas continuer ta route et ne pas laisser cette personne, tu vois, venir faire diversion. Parce que pour moi, c'est quelqu'un qui arrive et qui fait diversion, mais ce n'est pas quelqu'un qui s'en rend compte. Vous voyez, on a réellement cette sensation, pour certains, on vous demande ici de vous recentrer. Reste focus sur ta personne, reste focus sur ce que tu as reçu en termes de message, reste focus sur ce que tu as compris, tu vois, de ta vie de manière générale, de tes expériences passées. Garde les leçons dans un petit coin de ta tête pour que tu ne fasses pas un gros demi-tour parce que tu penses qu'il y a un raccourci pour y arriver et au final, te rendre compte dans le futur, tu vois, que c'était un mensonge et que c'était pas réellement dans cette direction que tu devais aller. On est réellement en train de vous dire ici, pour certains, là tu veux du renouveau. Le renouveau, il va passer par le travail dans un premier temps que tu es en train de faire sur ta personne. On a réellement des situations, pour certains, c'est comme si on s'était engagé, vous voyez, face à nous-mêmes. Je vais me pardonner de ce que j'ai vécu. Je vais essayer de pardonner aussi aux personnes, tu vois, qui ont pu me mettre dans des positions complexes. Je vais essayer de ne plus reporter mes masques, de ne plus les remettre, de garder en tête les leçons que j'ai pu apprendre jusqu'ici afin que je sois totalement ancré pour que je puisse totalement, tu vois, comme partir et rencontrer une personne qui pourra clairement me convenir. Si tu es dans cette optique, ce que tu dois faire, c'est encore et toujours aller vers du renouveau. Ce que tu dois faire, c'est encore et toujours la petite voix qu'il y a à l'intérieur et surtout, n'oublie pas que le travail que tu es en train de faire sur toi est déjà en train de te faire gagner du temps. Si tu décides de prendre l'ascenseur aujourd'hui, quand tu seras un peu avancé en âge et puis qu'on va te demander de prendre l'escalier, tu vas bouder. C'est réellement ce qu'on est en train de nous dire ici. On a réellement cette sensation que pour certains, vous voyez, et on va pas mentir, on est quand même des personnes un peu fragiles. On est quand même des personnes, vous voyez, ici, on a été un peu atteints au niveau émotionnel. Dans le passé, ça n'a pas été super, tu vois, ça n'a pas été super facile. On sait que dans certaines situations, pour certains, au niveau de vos rêves,
Hein, il peut se passer plein de choses que vous pouvez avoir du mal à expliquer aujourd'hui encore. Mais ce qu'on est en train de vous dire, c'est que c'est ton subconscient, tu vois, qui est en train d'essayer de chasser des expériences qui t'ont fragilisé de ta vie, tu vois. On est comme en train d'essayer de te libérer par là et de te faire passer des messages par là pour que tu puisses comprendre que le passé, tu es en train de le distancer petit à petit. Donc s'il y a des personnes et des événements, tu vois, du passé qui reviennent dans tes rêves, c'est pas parce que tu pour que tu puisses partir dans cette direction ou pour que tu puisses aller faire des choses comme tu vois dans tes rêves. C'est juste parce que ton subconscient, il essaie de te faire passer un message. Peut-être que toi, là, ici, là, dans la vraie vie, tu es dans l'optique d'avancer, mais que ta tête est encore dans le passé. Peut-être que toi, tu es en train de te battre pour que tu puisses faire des pas en avant, mais que ta tête et ton cœur est en train, tu vois, d'essayer de rester accroché encore au passé. Vous voyez, on est comme dans une période où on vous dit, il y aura pas mal de choses qui vont venir vous chambouler. Donc, des conversations, des personnes pour moi qui n'ont pas forcément entamé un travail sur elles, des personnes pour moi qui encore et toujours choisissent la voie de la facilité. Tu as décidé de commencer quelque chose, vas-y jusqu'au bout. On a réellement cette sensation pour certains, là on a pas mal de choses en tête. Vous voyez, ce qu'on vous demande pour passer cette période, pour ne pas vous laisser avoir, hein, ne pas vous laisser tenter par les choses faciles, par les choses qui brillent. En gros, ce qu'on est en train de te dire, tout ce qui brille, c'est pas de l'or. Ce qu'on est en train de te dire ici, c'est que tu es obligé, même si tu ne le fais pas aujourd'hui, tu vas le faire plus tard. Tu seras obligé d'y retourner dans son passé, dans ton passé. Tu seras obligé ici, tu vois, de guérir de tes blessures si tu veux réellement faire les choses de manière posée, si tu veux réellement obtenir ce que tu veux en réalité. Pour certains, au niveau de vos projets personnels, quel que soit le projet, on vous demande de rester honnête et sincère avec vous-même, de ne pas regarder le temps, de ne pas regarder la montre. Ce qui compte, c'est réellement ce que je vais faire, ce que je vais obtenir, c'est la destination. Donc, ne vous laissez pas distraire de votre route. N'essayez pas, vous voyez, de choisir la voie de la facilité, parce que ça, c'est replonger dans le déni. Vous voyez, vous accrocher à certaines de vos dépendances. Et ça, c'est quelque chose qui peut vous mettre en retard. Donc, on vous demande réellement comme d'écouter votre intuition, d'accord? Parce qu'elle est là en train de vous souffler des messages à longueur de temps. Et on vous demande ici, vous voyez, de ne rien regretter. C'est pas parce que dans ta tête, tu vois, parfois, tu te dis, ah ouais, je regrette, j'aimerais que ça aille plus vite, alors je vais essayer de faire des choses pour que ça puisse aller 2 fois plus vite. Non, non, non. Ça, c'est ta peur qui est en train de parler. Ça, ce sont tes doutes, tes hésitations qui te font comprendre que, hé frère, dans 30 ans, tu seras encore là. Non, c'est pas vrai. Vous voyez, on est réellement comme dans une période où il y aura pas mal de tentations sur le chemin, pas mal de personnes, vous voyez, qui ne sont pas forcément dans la même démarche que vous, des personnes qui peuvent être encore dans l'ego, vous voyez, qui risquent de vous emmener ou de vous faire retourner dans cette période un peu complexe, cette période que vous avez, tu vois, de laquelle tu as pris du temps avant de sortir. Ici, on vous demande réellement de te mets pas dans tous tes états, ne tombe pas dans la jalousie si tu vois que des personnes avancent plus vite que toi. Essaie réellement d'être honnête et sincère avec toi-même, et dès que tu vois qu'une situation, tu vois, te dérange, te met en crise, que l'énergie d'une personne te fait douter, sors. Sors, pars, va dans une autre destination, je sais pas, va faire quelque chose d'autre, éloigne-toi, histoire que tu puisses prendre un bol d'air. Et puis comme ça, ben par la suite, tu vois, cette peur, enfin, tu vas la chasser, parce que pour certains, ça part d'une peur. C'est parce qu'on a peur, peut-être de rester seul trop longtemps. C'est parce qu'on a peur de ne pas trouver notre mission de vie qu'on voudra choisir la voie de la facilité. C'est parce qu'on a peur, dans certaines situations, de ne pas arriver, vous voyez, à destination, ben, qu'on risque de choisir des chemins de traverse, et des chemins de traverse qui vont nous mettre dans la confusion, qui vont nous mettre dans les doutes, qui vont nous replonger dans les peurs. En gros, tu vas passer un sale moment, hein, d'accord, mais c'est quelque chose qui s'en va, parce qu'on nous parle d'une instabilité passagère, d'une peur qui va juste traverser, rentrer chez elle par la suite. Vous voyez, donc c'est réellement ça. Pour certains, ici, on vous dit que il faut réellement que vous puissiez comme vous taire parfois. Il faut que tu puisses te taire. Écoutez davantage les messages qu'on essaie de te faire passer. Arrêtez encore, on nous dit ça tout le temps ces derniers temps, arrête de démonter
les informations. Arrête de couper les messages en petits morceaux, hein, pour que tu puisses prendre seulement ce qui te convient. Tu dois prendre le message dans son intégralité si tu veux réellement avancer et aller, tu vois, de l'avant. Ici, pour certains, on a réellement cette sensation qu'on est comme, vous voyez, on est peut-être à la recherche de notre mission de vie. On veut vraiment se lancer dans quelque chose, vous voyez, qui, voilà, un truc qui va nous faire envie, un truc qui va nous permettre de nous épanouir, et puis un truc qui, en même temps, tu vois, va nous permettre d'obtenir une stabilité. Ce qu'on est en train de vous dire pour le moment, c'est que tu n'as pas besoin de te mettre la pression, tu n'as pas besoin de chercher midi à 14 heures. Pour le moment, ce dont tu as besoin, c'est réellement de regarder à l'intérieur de toi ce qui se passe, parce qu'ici, il y a pas mal de chamboulements, parce qu'ici, on est en train de passer une période, vous voyez, de crise où, là encore, on est pressé. Et le fait d'être pressé risque de nous faire prendre des chemins, risque de nous faire aller dans des destinations, vous voyez, qui ne sont pas réellement faites pour nous et qui, au contraire, vont nous éloigner un peu plus de notre mission de vie. Vous voyez, donc on nous demande ici, voici, si tu en as besoin, va demander de l'aide à un ami, va demander de l'aide à un collègue, va demander de l'aide à une personne de ta famille, je ne sais pas, à ton ange gardien, à l'univers, va demander de l'aide pour qu'on puisse te tendre la main, pour que tu ne te laisses pas tenter, tu vois, par ce genre de chemin, pour que tu ne te laisses pas tenter par ce genre de personnes qui sont encore dans l'ego et qui risquent de te détacher, en tout cas, de te faire un gros demi-tour, tu vois, et que tu risques de regretter par la suite. Tout simplement, je vais m'arrêter là. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, puis je vous dis à la prochaine.